Salut, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture des boosters. On fait simple aujourd'hui, pas de face opening, pas une ouverture avec des concepts farfelus. Aujourd'hui je vous propose simplement de s'ouvrir 4 boosters tranquillement à l'effigie de la série Diamant et Perle Duels Assamet. C'est une série que j'ai choisie parce que je trouve que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été ouverte sur YouTube. Moi sur ma chaîne j'en ai quasiment jamais ouvert, quelques fois quand même, mais j'ai quasiment rien de cette série et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de prendre du plaisir en votre compagnie pour découvrir les cartes de cette série, changer, voir de nouvelles illustrations. Et puis en plus c'est une série très intrigante puisqu'elle met en avant Dialga et Palkia qui s'opposent, avec également Darkrai et Cresselia qui représentent un peu le bien et le mal. Alors pour quel camp vous êtes? Moi j'ai envie de choisir le camp de Dialga. Après Palkia est tout aussi chaleureux, hein, on va voir ça ensemble. Alors la figurine voilà, elle est quand même sacrément badass, elle est à ma chérie, je sais plus où elle l'a eu, je crois qu'on lui a offert. En tout cas ça représente le dieu de l'espace. Et pour les 4 boosters, je vais vous les présenter. Toutefois, pour vous montrer que c'est bien Palkia qui est à l'affiche dans cette série, alors je préfère Dialga, mais j'ai tout mis à l'effigie de Palkia. Une figurine, le fond, je sais pas, j'avais envie de mettre Dialga en avant. Et on est parti pour contempler les 4 boosters. Nous avons Cresselia, mon super Dialga, il est tellement beau, le Pokémon du temps. Darkrai, et enfin, Palkia. Bon, on a 4 boosters, je sais pas si on pourrait être gâté aujourd'hui, je l'espère. Je garde mon booster préféré pour la fin, le meilleur pour la fin comme on dit. Après Palkia, Darkrai, et on va commencer par Cresselia parce que c'est celui que j'apprécie le moins entre les 4 Pokémon. Je mets les boosters dans le coin et je vous propose de partir dès maintenant à l'ouverture d'un de ces boosters. J'ai hâte de voir ce qu'on peut avoir à l'intérieur. Alors, voici le descriptif de la série, n'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez lire. Et moi, je vais commencer par ouvrir le premier booster. Il n'y a pas de code online dans cette série, donc je ne pourrais pas vous en offrir si vous voulez jouer au TCG en ligne. Toutefois, bon, on n'est pas là forcément pour jouer au TCG, on est là aussi pour découvrir les illustrations, parce qu'ils ont toujours fait de super belles cartes. Alors, je serais tenté de dire que c'est le 1, 2, 3, 1, 2, je ne sais pas si c'est ça, on verra bien, et on est parti pour le premier booster d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous propose de commencer avec un Limagma. Ensuite, on continue avec Porygon, un Barpo. Ensuite, Coconfort, bon d'accord. Derrière, Balbuto. Un Linéon, pas mal, j'adore le fond, ça fait un peu l'aube du jour ou quand ça se couche. Alors je sais plus comment on dit, le matin c'est l'aube et le soir on dit coucher de soleil je crois. En tout cas elle est très belle la carte, super Linéon. On enchaîne derrière avec un Zarbis, en l'occurrence le F. Béquipan. Oh, super! Je pense que c'est une holographique reverse, alors c'est soit une rare soit une holo, à chaque fois je parie parce que je ne connais pas les cartes de la série, en l'occurrence celle-ci, et là je pense que c'est une holographique reverse. En tout cas, on a le plus beau Pokémon du monde, soi-disant, c'est la description du Pokédex, nous avons Milobellus. Et ben super, le premier booster commence d'enfer. Ah, j'avoue que Milobellus, moi c'est un Pokémon que j'adore, je le joue en stratégie, il est juste super. Et la bonne carte du premier booster, ce sera un Kaorin en rare, pas mal du tout d'ailleurs. Elle est très belle comme rare, Kaorin est un Pokémon que j'apprécie quand même un peu, pas plus que ça, mais je trouve sympathique. Franchement, le désert derrière lui, ça lui va tout à fait. Bon, bah je trouve qu'on a eu un très bon premier booster, on a eu 2 super belles cartes. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur entre les deux pour Milobellus. J'avoue, je sais pas si c'est les couleurs ou parce que c'est Milobellus. Très bonne question, mais en tout cas, moi j'ai adoré ce premier booster. Allez, on va continuer et on va passer au suivant qui est le booster de Darkrai, le Pokémon qui nous fait faire des cauchemars. Alors, le 1, 2, 3, 1, 2 comme d'habitude pour mettre les bonnes cartes à la fin, il s'est avéré exact et on va voir ce que l'on va obtenir dans celui-ci. On commence cette fois-ci avec Porygon de nouveau. Ensuite, Smogo. Un Conconfort, bon, ça change pas. Oh, un petit Poussifeu, il est super. Alors, Poussifeu, j'adore ce Pokémon, je sais pas pourquoi déjà de base, mais toutes les illustrations à l'effigie de Poussifeu dans le TCG sont quasiment toutes magnifiques. Et là, je trouve qu'il va super bien, on voit le monde à peu près de sa taille. Elle est trop belle la carte, elle est trop mimi. Allez, on enchaîne avec un Chuchemur. Il suivra un Flagados qui a l'air de s'être fait mordre la queue par un sacré coquillasse. On continue avec un Chaffreux, lui il me... voilà, hein, sa tête veut tout dire, sa tête exprime ma tête à l'heure actuelle. On continue ensuite avec un Chrysacier, on arrive à la reverse, oh c'est mignon, un Tilton. C'est une commune reverse, mais je trouve que l'illustration est très belle. Il a l'air d'avoir soif, donc il va se poser sur la terre ferme pour boire un petit coup. Je trouve que l'illustration est très chaleureuse aussi. Peut-être que cette fois-ci, la bonne carte sera après et ce sera pas une rare. On va voir, on est parti. Oh, c'est encore une rare, mais il s'agit de Démolos. J'aime bien Démolos. Bon, au niveau de la pioche de rare, c'est pas fameux pour le moment, mais en soi, je trouve que Démolos est un Pokémon très sympa. Après, cette fois-ci, je critiquerai un peu l'illustration, parce que j'ai l'impression qu'ils ont pris un paysage, un petit volcan qui est en éruption, et ils ont collé le Pokémon dessus.
Je trouve pas ça super original, je préfère 100 fois plus le petit Tilton en commune reverse. Vous voyez, c'est pas forcément la rare qui est pour moi la plus belle carte. Bon, et ben la reverse était sympa dans ce booster, déjà la rare beaucoup moins. On va passer maintenant aux deux boosters les plus intéressants, le Palkia. On est parti avec le Pokémon de l'espace. On va voir ce qu'il va nous réserver, j'espère une bonne carte. J'ai tout mis à son effigie, là, le booster, le fond, la figurine. S'il ne nous donne pas une bonne carte, je ne comprendrai pas. Allez, 1, 2, 3, 1, 2, et on est reparti pour un nouveau booster. Nous avons un Varpo, un Arco, tiens, bah forcément, à mon avis, il y a les trois, il y a Arco, Gobou et Poussifeu. On a déjà eu le Poussi, cette fois c'est Arco. Ensuite, on a un Céléroc, Togepi, un Coquille-Perle. C'est Vipère, pas mal. Elle est très bien faite la carte. Je trouve qu'elle lui va tout à fait à son effigie. Je sais pas si c'est les couleurs ou le fond, mais je trouve que la carte va super bien. Alors que j'aime pas ces Vipères plus que ça à la base. Très belle carte. Allez, on continue avec un Rosabyss. Une Stadium, une dresseur en l'occurrence, c'est le stade Clair de Lune avec Cresselia qu'on voit sur le fond. On enchaîne en reverse avec un Conconfort. Bon, là par contre j'accroche pas plus que ça. Et la bonne carte du troisième booster, ce sera... Ah, je crois qu'on n'a pas de chance aujourd'hui. On a encore une rare, il s'agit de Papillusion. Et là, cette fois-ci, bah, j'apprécie pas plus non plus. Ouais, je sais pas, je suis pas fan. Bon, bah là par contre, que ce soit la reverse ou la bonne carte, j'ai pas accroché, dommage. Bon, là par contre, ce n'est pas un très bon booster. En tout cas pour moi, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être le Conconfort ou le Papillusion. Allez, on va passer à mon booster préféré. Excusez-moi, allez, le petit Dialga, j'ai hâte de t'ouvrir. Je trouve que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il sort de l'eau. Je trouve qu'elle est super belle, l'illustration de ce booster. Je la trouve d'enfer. Allez, le dernier booster, le meilleur pour la fin, comme on dit. On va voir si ce proverbe va s'avérer exact pour cette ouverture. Je croise les doigts pour au moins une petite holographique. Toutefois, là, je viens de voir la première carte et elle m'a l'air très très belle. Vous allez voir qui c'est. Allez, on est parti pour le dernier booster. Et on a enfin le troisième starter, on a Gobou. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré. Personnellement, je dirais Poussifeu en 1, Gobou en 2 et Arco en 3. Je sais pas, là le Gobou il me fait kiffer au fond de l'eau. Il a l'air super content, elle est un bébé Pokémon. Je la trouve trop bien la carte. Allez, on continue avec un Chenipan qui est sacrément balèze. Il prend toute la carte. On enchaîne avec Chaglam, un Makuhita, un Zarbi. Cette fois, il s'agit du L. Derrière, un Ramboom. Au moins, j'ai l'impression qu'on a bien complété la série. On a eu plein de cartes différentes, ça fait plaisir. Allez, une trainer et on a la Honor Ball. Pas mal du tout. Très belle dresseur. On enchaîne avec Rosabyss qu'on a déjà eu. En reverse, il s'agira cette fois-ci d'un petit Krabi. Bah, ma foi, pourquoi pas, il est sympathique. Et on termine ce dernier booster. Allez, on croise les doigts, c'est parti. Oh, alors là, c'est carrément pas de bol. En plus, on termine par une rare, mais en plus, c'est un Zarbi pour bien mettre le couteau dans la plaie. Il y a très peu de personnes qui apprécient les Zarbis, je pense, en carte Pokémon. Bon, bah, c'est pas de chance. Bon, bah, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Bah, au limite, c'est pas forcément les rares qui m'ont le plus intéressé. J'avoue que les trois starters, là, que ce soit Gobou, on a eu un super Tilton aussi, il était d'enfer. Où ils sont, voilà, il y a là, il y avait le Poussi, et je recherche également le Arco. Où est-ce qu'il est? Le Arco, il est par là. Voilà, bah limite j'ai envie de terminer avec 3 cartes de la série pour cette fois-ci montrer aux personnes qui me regardent, aux visionneurs, et même à ceux qui collectionnent les cartes Pokémon, que ce n'est pas forcément les cartes de la fin qui sont les meilleures. Bon, forcément, c'est celles qui ont de la valeur, mais je trouve que moi, les cartes Pokémon, c'est aussi les communes, les peu communes, c'est ce qui fait le charme de toute une série, et cette fois-ci, c'est ces 3-là que j'ai envie de mettre en avant pour la fin de cette vidéo. Personnellement, entre les 3, bah, j'hésite entre Gobou et Arco, hein, je vous le cache pas, j'avoue que le... non, j'allais dire Gobou et Poussifeu, j'étais en train de mettre le fond, et du coup, je vous dis n'importe quoi. Poussifeu est super. J'hésite entre Gobou et Poussifeu. Autant Arco, je la trouve moins belle des 3, autant Gobou et Poussifeu, je les mettrai tous les deux sur la place du numéro 1. Dites-moi dans les commentaires la carte que vous avez préférée. Si la vidéo vous a plu, mettez un like. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'une vidéo est appréciée. On se retrouve demain pour un nouveau let's play et un nouveau petit-déj. Profitez de votre soirée, profitez de votre fin de journée. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que celle-ci vous aura plu. Allez, ciao tout le monde!